ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés sur cette plateforme. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venue ici, je partage énormément sur Instagram et sur TikTok. Mais j'avoue que YouTube, j'avais un peu arrêté parce que je faisais des choses qui m'intéressaient et me plaisaient beaucoup moins. Mais je me suis dit, ce genre de format pourrait être hyper intéressant sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas revenir et vous faire une petite vidéo juste ici. Comme vous l'avez compris dans le titre de la vidéo, eh bien je vais vous faire un home tour. Du coup, je vous fais pas plus attendre que ça. C'est parti. Bon, du coup, je vais commencer par la pièce de vie directement. Du coup, la pièce de vie, ça donne ceci. Donc, on est sur une pièce de vie avec une cuisine intégrée, du coup, ouverte, bien ouverte dessus. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu les plans, en fait, parce que c'était un achat sur plan, je vous avoue que le côté d'arriver, en fait, directement, parce que je vais vous montrer tout ça après, mais là, c'est l'entrée. Et vous arrivez directement sur la cuisine comme ça. C'était pas mon idéal en fait en termes de placement de cuisine. Moi j'aurais plus voulu une cuisine qui puisse faire un L. Je trouve ça beaucoup mieux, comme ça on pouvait mettre un îlot central, etc. Mais bon, c'était pas le cas. Sur les plans c'était comme ça. Et encore, dites-vous que la cuisine de base elle est comme ça. Mais en fait, en réfléchissant, ce petit coin là, il ne servait à rien. Et je me suis dit mais autant mettre directement les meubles qui vont avec la cuisine plutôt que d'avoir un trou où je vais rajouter peut-être des étagères ou c'est tout. Et du coup, j'ai rajouté ce petit bout là, ce qui a fait que ça faisait pas mal de rangement et tout. Et c'est le coffee corner. Donc vous voyez, c'est hyper pratique du coup en fait. Dans ce cas-là, on a vraiment la machine à café, la bouilloire, le grille-pain et au moins tout est là. Et en fait, j'ai tout rangé en fonction d'eux. Donc tout est là en fait, le sucre, les tasses, etc., les bols. Donc voilà, donc ça c'est le petit coffee corner. Bon, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais on part sur l'entrée. Donc l'entrée, je viens de la faire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai décidé de mettre un meuble en fait à chaussures pour essayer de gagner le maximum d'espace. Ça résonne beaucoup encore et pourtant, je peux pas faire plus. Mais c'est vrai que l'entrée, je vais reculer, mais l'entrée, elle est grande en fait. On a un long couloir, donc elle est grande. Je trouve que c'est un peu une perte d'espace. On a quand même un placard juste là. Mais sinon on reste sur une entrée longue en fait. Donc du coup je me suis dit il fallait gagner de l'espace, il fallait faire quelque chose. À la base j'avais juste mon miroir et une petite table. Et je me suis dit j'ai intégré ce petit meuble et en fait ce qui est pratique, en fait du coup ça m'a gagné grave de la place parce que j'y ai intégré mes chaussures en fait. Tout ne passe pas dedans mais une partie quand même, une très bonne partie. Donc ça me permet de gagner de l'espace dans le placard d'entrée en fait qui est juste là. Et en plus de ça, le placard d'entrée, il a été hyper mal agencé, donc on peut pas mettre grand chose dedans, je trouve ça un peu nul. Mais bon, donc voilà pour l'entrée. Bon, je vous les montre quand même pour vous montrer comment j'ai aménagé ça. Ça reste des toilettes classiques. J'ai choisi la couleur terracotta, si vous voulez voir aussi pour la déco, parce que je sais que ça a intéressé beaucoup de monde. Mais voilà, elles sont pas grandes, mais en même temps, les toilettes, on s'en fiche. Et voilà, petite déco par-ci, mais bon, les toilettes, ça reste vraiment des toilettes. Et maintenant, on passe à la pièce de vie. Donc pour vous situer, la cuisine est là. Et là, on passe directement dans le coin pièce de vie en fait. Donc j'ai décidé de partir sur la couleur verte qui rappelle du coup forcément la cuisine. Ouais, j'ai intérêt à toujours aimer le vert parce que sinon ça va être un peu galère. Mais voilà, un petit truc original parce que sinon c'est vrai qu'on aurait pu partir sur une cuisine beige, blanc, etc. Mais ce qui restait neutre pour être sûr de toujours aimer. Mais bon, pourquoi pas un peu de couleur, sachant que le sol, il est beige. Donc, et puis la plupart des meubles sont beige aussi. Du coup, pour optimiser l'espace, j'ai mis un buffet ici pour pouvoir ranger les verres, les tasses, etc. Juste derrière le canapé. Parce que du coup, je vous fais un grand angle directement. Là, on est sur une pièce de vie de 26 mètres carrés. Donc j'ai essayé d'optimiser l'espace au mieux. Donc du coup, la cuisine qui est là, le buffet que j'ai placé là avec le canapé. Sachant que, pareil, ça sur les plans je voyais pas, mais ça paraissait peut-être logique, mais personnellement moi, j'ai connu que les baies vitrées coulissantes en fait. Et en fait, nous c'est une porte vitrée. Donc qui dit porte vitrée dit qu'en fait, tu ne peux rien mettre devant, il faut absolument le passage. Donc même le tapis déjà, pour ouvrir, je suis obligée de le décaler, donc très galère. Mais bon, bref, en tout cas, j'ai placé le canapé là. Donc du coup, ensuite, j'ai mis en fait ce meuble télé de chez Ikea. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, j'avais commencé à acheter mes meubles bien avant l'emménagement. Et j'avais acheté ce petit meuble Besta là, chez Ikea il y a 4 ans. Et ce qui est hyper cool, c'est de se dire qu'en fait,
toute cette partie-là, je ne l'avais pas. Toute cette partie-là, je ne l'avais pas. Et j'ai pu acheter la suite, en fait, et composer mon meuble après. Parce qu'en fait, il y a 4 ans, quand j'ai acheté ce meuble-là, je m'étais dit, ça passera dans tout appartement, donc on s'en fiche. J'achète en avance pour pas avoir trop de frais d'un coup. Et en fait, du coup, quand j'ai eu les plans, etc., je me suis dit, mais pas mal de rajouter là, sachant que du rangement dans un appartement de 66 mètres carrés, il en faut quand même un peu, même si ça reste une surface hyper bien. On en a toujours un peu besoin. Du coup, oui, je disais, j'ai mis ce meuble Télébesta là, et puis voilà comment j'ai composé un peu la pièce de vie, avec ma table et mes chaises. Donc ceux-là, je les ai achetés chez Jisc, si vous voulez des petites infos comme ça. Si vous voulez aussi d'autres petites infos ou autres, parce que je ne vais pas tout dire d'où vient où, etc., n'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit commentaire et je vous dirai d'où vient les petites choses. Donc voilà du coup la vue de la pièce de vie en globalité. Franchement, je suis hyper contente. Parce qu'en vrai, je peux vous dire que sur plan, quand j'ai acheté en fait, c'est très compliqué de visualiser les choses, les espaces, si ça va être grand, pas grand. Sachant qu'en plus, moi, quand j'habitais chez mes parents, j'étais dans une maison qui était quand même très grande. Donc c'est très compliqué en fait de visualiser, de savoir si ça va être grand ou pas. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, ma pièce de vie, elle fait la taille du garage de chez mes parents. Donc, quand j'ai su l'espace, je me suis dit, wow, mais je vais rien mettre là-dedans. Et au final, rien à voir. Pareil, c'est un appartement sur plan. Donc quand je dis sur plan, du coup, il est neuf. Donc ce qui veut dire que, on pouvait venir voir de temps en temps. Et au moment où on venait voir avec que les parpaings, je suis venue voir et je regarde et je me dis, mais en fait, c'est minuscule. C'est minuscule, je me suis dit, je ne mettrai jamais rien. Et au final, je vous jure, quand on place les meubles, rien à voir. Enfin, c'est trop bien. En fait, je m'estime hyper contente. Il y a de l'espace de ouf dans la pièce de vie. Franchement, je demanderais pas mieux. Vraiment, je trouve que je suis trop bien. Donc franchement, non, je trouve que l'espace est trop bien pensé et tout est nickel. Donc voilà. Après, on passe sur l'autre espace et l'autre partie. Donc déjà, premièrement, pour vous expliquer un peu la globalité de tout ça, je vais vous montrer après le pourquoi du comment. Je vous montrerai après parce que là, vous ne comprendrez pas. Donc là, j'ai placé des étagères Billy, donc il n'y a pas si longtemps que ça, pour combler l'espace. Alors oui, au niveau des portes, ça peut être chiant. En vrai, moi, ça ne me dérange pas du tout parce que les portes sont la plupart du temps ouvertes. Et quand elles sont fermées pour la chambre là, je la ferme de l'intérieur en fait. Donc je la ferme pas sinon à l'extérieur généralement. Donc voilà, je me suis dit, je vais combler l'espace avec des étagères Billy pour pouvoir mettre toute ma déco parce que je suis une grande fan de déco et je trouvais ça hyper cool de pouvoir placer mes petites étagères. Donc c'est 3 étagères pour ceux qui veulent savoir que j'ai assemblées. Et pareil, ce qui est trop cool, c'est que du coup, en fait, vous mettez comme vous voulez au niveau des trous les étagères et ça vous permet de mettre les espaces que vous voulez. Alors, je vais vous mettre en grand angle. On passe dans la salle de bain, la partie que j'aime le moins de la maison, de l'appartement. Vraiment, c'est la partie que j'aime le moins. Donc, beaucoup, je peux comprendre, hein, beaucoup diront en vrai, elle est clean quoi. Mais en fait, c'est pas du tout ce que j'espérais avoir. Vraiment, mais pas du tout. Donc du coup, c'est vraiment un espace que j'aimerais par la suite, si les moyens m'en permettent, de tout refaire. Voilà. Donc quand je dis tout refaire, c'est vraiment tout l'espace ici et pourquoi pas aussi la douche. En fait, du coup, donc je vous explique. Là, on rentre. Donc ici, sèche-serviette, etc. Là, j'ai un élément Pax qui n'était pas forcément prévu, mais je l'ai piqué de mon dressing pour le mettre là. Parce qu'en gros, j'avais besoin d'espace pour ranger le maquillage, etc. Si ça peut vous donner des idées, le Pax, c'est génial pour ça. Moi, j'ai rangé, j'ai trié tout mon maquillage. Là, ici, j'ai tous mes parfums, donc c'est trop cool. Et là, pareil, tout ce qui est cheveux, etc. Donc voilà, je voulais un Pax pour pouvoir ranger même le PQ, tous ces trucs-là, et puis mettre tous les éléments en haut. Donc voilà. Donc du coup, juste ici, il faut savoir que du coup, quand j'ai acheté, j'avais en fait des rendez-vous pour ces choses-là, pour choisir en fait le meuble vasque, etc. Moi, j'avais demandé à ne rien mettre, parce que du coup, forcément, vous payez. Vous avez juste le basique sinon, mais vous payez. Et en fait, j'aurais voulu ne rien mettre pour mettre en fait l'argent qui a été mis là, en fait, le mettre moi-même et faire ma propre salle de bain moi-même. Mais bon, c'était pas possible, il fallait absolument mettre quelque chose quand même. Du coup, de base, il n'y avait pas ça, hein, forcément. Il y avait juste ici, donc, le miroir que j'ai choisi de mettre en LED. Spoiler alerte, je m'en sers jamais.
Voilà, donc j'ai payé un surplus de je sais pas combien pour un truc de LED. Je ne l'utilise jamais. Et ensuite, le meuble vasque, donc là, c'était à choisir. J'ai décidé de prendre du terracotta pour changer vraiment de l'esprit beige et tout. Mais franchement, la qualité pourrie, mais pourrie. Enfin, tu voyez, quand il se ferme, là, comme par hasard avec vous, il se ferme complet. Mais je suis toujours obligée de le refermer derrière. Enfin, nul. Franchement, nul, nul, nul. Donc bref. Et ici, du coup, pour ce qui est de la douche, petit truc tout bête, je n'ai pas de fenêtre dans la salle de bain. Donc en fait, j'ai choisi une faïence en fait que j'ai été choisir sur place dans les derniers mois avant l'emménagement. Cette faïence, je vous promets qu'elle était censée être beige, limite comme le carrelage. Sauf que je suis rentrée dans l'appartement, j'ai vu ça et je me suis dit mais c'est pas ça que j'ai choisi. On m'a certifié que si, par A plus B que c'était ça et qu'en fait le jour où j'ai choisi, à mon avis, il devait faire trop clair dans la pièce et que du coup ça faisait beaucoup plus clair que prévu. Donc vous voyez en fait, moi l'ensemble comme ça, enfin j'aime pas. Voilà, mais ça reste un choix personnel, je n'aime pas. La salle de bain sinon elle est assez grande, franchement, vous voyez j'ai pu mettre un meuble et tout ici. Donc non c'est assez grand. Mais j'ai une bonne idée ici, je potasse et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre ça en place, j'espère. Parce que du coup là, en dernière minute, j'ai décidé de mettre un petit truc en fait avec juste un plan de travail. Donc c'est pas du tout fini quoi. Enfin, donc ça fait pas hyper fini quoi. Mais c'était juste histoire que je puisse poser justement les choses pour la machine à laver et tout. Parce que dites-vous que la machine à laver, ils l'avaient prévu eux dans la cuisine. Mais moi, c'est non. Si j'ai l'espace de pouvoir me permettre de ne pas mettre la machine à laver au niveau de la cuisine, mais carrément pas. Et en fait, en discutant avec la commerciale, je lui dis, mais l'espace qui est vide, toujours sur plan, hein, je précise, faut s'imaginer. Je dis, il y a l'air d'avoir un espace vide entre le vasque et le mur. Et elle me dit, oui, je dis, mais une machine à laver, elle passe pas là? Et elle me dit, très bonne question, ils ont mesuré? Ils font, bah si, en fait. Donc je dis, la machine à laver, elle ira là. Comme ça, en fait, moi, ça m'a permis en fait, de mettre plus de choses en termes de tiroirs, de cuisine, etc. Et du coup, ouais, j'ai juste fait un petit plan de travail comme ça, mais je vais faire un truc beaucoup plus quali par la suite. Donc là, on est dans ma chambre. C'est une chambre que je n'ai pas pris le soin de vraiment décorer. J'ai fait une petite décoration classique. J'ai changé il n'y a pas longtemps le rideau. Je l'ai mis en rose. J'ai décidé de faire un thème un peu rose. Donc voilà pour la chambre. Mais ce qui est cool, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Donc vous voyez, dans l'idéal, là, j'aimerais peindre le mur en rose comme ça, un peu plus clair même. Mais ça reste un idéal et je vous avoue qu'en fait, j'ai tellement morflé en peinture que j'ai vraiment la flemme de le faire. Mais peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas, à voir. À voir, franchement à voir. Donc du coup là, j'ai ma fenêtre qui donne sur le jardin. Et voilà le petit truc trop cool, c'est qu'en fait, ici, je vous explique. Sur les plans, moi, je vois pas du tout l'intérêt, je comprends pas. Peut-être que c'est parce que moi, je n'ai pas l'utilité. Mais dites-vous que, du coup, la chambre, normalement, elle se fermait là où vous avez les interrupteurs, en fait. Donc, pour être plus clair, ce mur-là, en fait, il fermait. Ce qui veut dire que la fenêtre ici n'était pas dans la chambre. Et en fait, c'était un couloir. Ce qui veut dire que les étagères qui sont là, et bien en fait, vous les poussez jusque là-bas et ça faisait un long couloir qu'ils appelaient un bureau. Mais pas fermé, hein, ouvert. Bureau ouvert. Donc, je ne pouvais pas changer grand-chose sur les plans, mais j'avais le droit de modifier certaines cloisons. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais attendez, dans la chambre, si elle se ferme comme ça, je mets comment mon dressing? Alors, c'est pareil, tout est relatif. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans des espaces beaucoup plus petits, vous vous débrouillez pour, etc. etc. Moi, j'ai fait le choix de... Quand en fait, je me suis dit que j'achetais. Si j'achetais, c'était pour un minimum pouvoir faire ce que je veux dedans. Sinon, je vais en location. Voilà, mais c'était mon point de vue à moi. Donc, je partais du principe où je voulais mon espace dressing, qui est donc là. Et du coup, en fait, en cassant cette cloison-là, ça m'a permis de faire un super espace. Donc, juste ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est grand, hein, donc la chambre est très grande. J'ai mon petit espace tapis, etc. Et j'ai pu placer mon dressing. Donc trop contente. À la base ici, j'avais une autre colonne de dressing Pax qui est dans la salle de bain. Mais pour l'instant, j'ai fait comme ça. Et du coup, j'ai pu placer mon dressing. Un peu de rêve, hein. Franchement, il me manquerait un ou deux trucs de plus. Je pense 1 ou 2 Pax de plus pour pouvoir m'étaler comme je veux. Mais voilà, j'ai pu faire vraiment le dressing que je voulais. Voilà, vous voyez, c'est de la connerie, mais pouvoir mettre les ceintures et les voir
toutes là, parce que dites-vous que moi avant c'est vraiment je prenais la première ceinture qui venait et c'était fini. Alors que là j'ai juste à faire ça comme une vraie flemmarde et j'ai accès à toutes mes ceintures. Mais voilà, en gros, vraiment, vraiment le dressing que je rêvais d'avoir, hein, qui coûte très cher d'ailleurs, faut le dire aussi. Et puis là, j'ai pu ranger mes manteaux. Voilà pour la chambre, donc je suis hyper contente. Et bien voilà pour ce home tour. Je pense que j'ai essayé d'être rapide parce que je pense que parfois il vaut mieux pas s'étaler. Et je me suis dit c'est une bonne façon de vous mettre une première vidéo sur YouTube. Et je sais que ça intéressait beaucoup, mais je trouve qu'en format Instagram ou TikTok, ça reste trop long. Donc, si jamais d'autres vidéos vous intéressent, peu importe des idées, donnez-moi le maximum d'idées, je prends. Écoutez, ce sera avec plaisir. Et puis pourquoi pas, du coup, j'en ferai d'autres. Donc voilà, mais je ne savais pas trop si c'était quelque chose qui vous tentait, qui vous intéressait. Donc voilà, si vous avez peu importe quelle question, je répondrai aux commentaires. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.